Je ne sais pas pourquoi ils ont marketé ce film comme un film d'action. Je comprends juste pas pourquoi. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell est le remake du film de 1995, le film d'animation japonaise Ghost in the Shell. Et honnêtement, comme beaucoup de personnes, je pense que je m'attendais à un énorme déchet, une énorme bouse, un gros échec de film. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu. Ghost in the Shell, le remake, est vraiment très intéressant sur plein d'aspects. C'est un film qui est d'abord beau visuellement. C'est un film qui a une vraie patte artistique. C'est un film qui montre que le cyberpunk, ça peut marcher au cinéma. Et c'est pour ça que je veux un film Deus Ex. Oui, parce que c'est un film qui est vraiment bien réalisé, qui est vraiment bien mis en scène. Il y a plein d'idées de mise en scène et d'idées de narration qui sont vraiment intéressantes et bien utilisées dans le film. Ça transcende un peu cet effet blockbuster d'action, parce que ça ne l'est pas. Ce n'est pas un blockbuster d'action. C'est peut-être un blockbuster, mais l'action n'est pas le point principal du film. C'est plus une question d'humanité, une question classique cyberpunk, j'ai envie de dire. Une question un peu plus poussée sur l'humanité, qu'est-ce qu'être humain, et avant tout le passé, les mémoires, enfin grosso modo, qu'est-ce qu'être une personne, une espèce vivante, humaine. Et ça le fait à peu près mieux que le film de 95. Même si c'était pas l'idée principale du film de 95, je trouve que cette version de Ghost in the Shell est juste un meilleur film. Je trouve que ce Ghost in the Shell est meilleur que celui de 95. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent cette version de 95. Personnellement, elle m'a laissé indifférent. Je trouve pas que c'était un excellent film, mais cette version de Ghost in the Shell est une meilleure version de Ghost in the Shell. Parce que c'est un film qui est bien mis en scène, c'est un film qui est très beau, qui a de bonnes idées, l'action est filmée de manière très fluide, toutes les scènes de dialogue sont bien filmées, les dialogues sont pas du tout embarrassants, les acteurs font un bon taf, la musique est absolument génialissime, c'est vraiment l'un des points forts de Ghost in the Shell, même le film de 95. Là c'est pareil, la musique est géniale, je crois qu'ils reprennent les musiques du film, mais en général la musique est vraiment excellente, les décors sont très bons, il n'y a rien à dire, c'est un film qui est vraiment maîtrisé d'un bout à l'autre sur le plan technique, sur le plan limite artistique, mais il y a un truc que j'arrive pas à dire, c'est que même si c'est un film qui était vraiment très bien fait, un film qui a été fait avec amour, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de détails, un film qui était vraiment très bien réalisé, c'est que c'est incroyablement chiant. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais c'est d'un ennui total. C'est l'un des films les plus chiants que j'ai vus. Ce n'est pas un mauvais film, ça ne l'est pas. C'est juste l'un des films les plus chiants que j'ai vus. Et ça va être absolument personnel, mais moi, je me suis fait incroyablement chier. Je voulais m'endormir à plusieurs reprises. Parce que pour moi, le film est une ligne monotone où il ne se passe jamais rien. Il n'y a jamais rien qui ressort du cadre du film, il n'y a jamais rien, sans mauvais jeu de mots parce que je l'ai vu en 3D et ça sert à rien, mais il n'y a jamais rien qui m'a donné envie de continuer, quoi. Il n'y a jamais rien, l'histoire n'est pas assez passionnante, elle est intéressante, elle est bien écrite, elle est bien mise en scène, mais elle n'est pas intéressante, elle est ennuyante, il n'y a aucun rythme. Le rythme est trop monotone pour ce que c'est, le rythme est trop ennuyant pour ce que c'est. Le rythme, vous avez un film qui est superbe, absolument superbe, mais le rythme a tout cassé. C'est d'un ennui mortel. Et c'est là que ça va être vraiment très personnel. Moi, je me suis fait incroyablement chier. Je vous dis tout de suite que c'est un bon film, mais je ne peux pas le conseiller à tout le monde. Si vous avez adoré le premier Ghost in the Shell, je pense que vous allez l'adorer. Si vous avez trouvé le Ghost in the Shell de 95 chiant, vous allez aussi trouver celui-là très chiant. Je suis vraiment déçu parce que il y a vraiment rien à dire. C'est un film qui est vraiment très bien fait, mais qui a un problème de rythme pour moi qui a tué le film. C'était d'un ennui, mais qui m'a tué. Et il n'y a aucune scène qui est mémorable pour moi. Il n'y a aucune scène. En revenant du cinéma, j'essaie de refaire le film dans ma tête. Je le fais souvent. Je me dis, oh, il s'est passé ça et ça et ça. Là, c'était. Il se passe un truc, genre, je saute 45 minutes plus tard. Il se passe un truc qui est encore 45 minutes plus tard. Pour moi, c'est un film qui n'a rien de mémorable. Qui n'a rien de. Qui ressort du tas, en fait. Il n'y a rien qui ressort du lot. Pas du lot des blockbusters, mais du lot du film. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui est plus intéressant qu'autre chose. C'est tellement monotone que ça m'a poussé à un ennui mortel. C'est aussi simple que ça. Et je suis vraiment déçu parce que je voulais apprécier ce film. Et je vous dis que c'est un bon film. Mais je ne peux pas. Je peux vous le conseiller que si vous êtes fan de Ghost in the Shell. Parce que le reste m'a achevé. M'a psychologiquement achevé. J'ai envie de dormir. Là, je vais me coucher. Voilà. C'est tout. Qu'avez-vous pensé de Ghost in the Shell? Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous avez été diverti contrairement à moi? Est-ce que vous trouvez aussi que c'est un bon film mais qui n'a pas vraiment réussi? Ou est-ce que vous trouvez que c'est un excellent film qui a tout réussi? Vous avez le droit, dites-moi pourquoi dans les commentaires.
Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos. J'en ai une sur Johnny Cash, j'en ai une sur Star Wars qui va bientôt sortir dès que Disney me l'autorise. Sinon vous pouvez la trouver sur ma page Facebook directement. Et moi je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube et salut à tous.